Je dois commencer par féliciter encore une fois Kessner Farrell. Je tiens à le faire. Je ne vais pas l'appeler excellence parce qu'il semblerait qu'il commence à recevoir des demandes de ministres, du ministère, alors qu'il ne fait que mentionner excellence. C'est fake news. Je salue nos Kessner Farrell. Je salue le président du groupe Profil. Je salue les membres du conseil d'administration de la Banque centrale. Je salue les responsables d'entreprise qui sont là. Je salue tout un chacun. Je vois le gouverneur adjoint qui est là. Vraiment, ça a été un succès. Je salue vraiment pour tout ce qui est là. C'est une salle remplie de personnes très intelligentes. Et c'est un risque pour le gouverneur de parler sans papier. Surtout que, quel que soit le geste qui est fait, peut être interprété de manière positive ou de manière négative. C'est pour cette raison que j'ai intérêt à être focus. Mais je dois dire que ce sommet sur la finance, financer de micro, petites et moyennes entreprises, c'est fondamental. C'est fondamental et je félicite, je vous demanderai d'ailleurs d'applaudir tous les intervenants, tous ceux qui ont intervenu. Je crois ceci beaucoup plus grand que cela paraisse. Ce que nous avons fait aujourd'hui, je dis nous, parce que vous tous qui êtes là, les intervenants, nous avons fait quelque chose de fondamental. Nous avons aujourd'hui ensemencé le sol d'Haïti de connaissances. Et vous ne savez pas dans quelle terre que cela va tomber. Et c'est ce qui va déterminer plus tard une petite entreprise, une micro va devenir une petite va devenir une moyenne. Et aujourd'hui, je regardais une vidéo sur l'Estonie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Estonie se trouve en Europe de l'Est. C'est un ancien territoire de l'Union soviétique. L'Estonie a 1,3 million d'habitants. Et pourtant, l'Estonie est le pays qui possède le plus d'entreprises milliardaires. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons commencer à rêver. Et les micro, petites et moyennes entreprises ne sont qu'un début. Nous devons pouvoir donner ce que j'aime bien le dire en créole, bail, si entreprise j'arrête, pour nous bail Haïti j'arrête, de façon Haïti qu'à lever camping. Et c'est le moins que l'on puisse faire aujourd'hui. Être simplement un citoyen. Et ma conviction personnelle et la condition du conseil d'administration de la Banque centrale, c'est que le développement d'Haïti passe obligatoirement par le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Cependant, il y a beaucoup de tard, il y a beaucoup de blocages. Et je suis sûr que Profil a expérimenté le nombre incalculable de blocages qu'il y a. Haïti est un pays où, je le dis souvent, où on est tout simplement défavorisé par rapport à nos pairs. On est défavorisé par rapport à la République dominicaine, on est défavorisé par rapport à la Jamaïque, on est défavorisé pratiquement par rapport à toutes les îles qui nous entourent. C'est l'un des rares pays où pour se procurer les besoins de base, on ne s'attend pas à ce que l'État le fasse. Nous devons bâtir notre propre système pour nous procurer les besoins de base comme l'électricité. Qui aujourd'hui, qui d'entre vous dans la salle n'a pas un inverter et ça ne suffit pas? Il faut avoir un groupe
des panneaux solaires maintenant, un groupe électrogène, et j'en passe. Et malgré tout, vous devez bâtir ce système. Imaginez un instant, quelqu'un dans le bidonville, il a exactement le même problème. Il doit se procurer son propre système pour se donner, pour se donner le moyen d'avoir les besoins de base, comme l'eau, l'électricité, l'éducation, le transport. Il y a un problème. Si vous pensez que le transport est un problème aujourd'hui, ne faites rien et attendez 5 ans. Je vous donne la garantie que personne ne pourra circuler à Port-au-Prince. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons pris l'habitude de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, chaque personne essaie de résoudre son problème. Qu'il s'agisse de besoins de base. Et le transport, je dis toujours, comment est-ce qu'on va arriver à déplacer une population de 3,5 millions d'Haïtiens dans des petits contenants de 12 places. On a été encore plus intelligent. Comme on ne peut pas avoir de transport public, chaque personne essaie de se procurer son propre mode de transport. Et à ce moment, on a le phénomène de voitures bébés. Les voitures bébés deviennent un peu chères, on a le phénomène des motocyclettes. Il faut que l'on s'arrête et qu'on le dise. Nous devons recommencer à ce qui est amené à Haïti, à ce qu'elle est aujourd'hui, pour changer et retourner peut-être à ce modèle de combi qui a toujours existé, qui est peut-être la solution. Donc je le redis, financer, pour revenir à notre sujet, financer les micro, petites et moyennes entreprises est fondamental. Parce que nous avons besoin de créer des emplois en Haïti. Le problème fondamental que nous avons, ce problème d'insécurité, c'est parce que nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois pendant les 30 dernières années. Et géographe, notre journaliste émérite en France, qui, quand j'ai dit qu'on n'a pas créé en net pendant les 30 dernières années plus de 300 000 emplois, en fait, je vais aller vérifier, mais bien les statistiques malheureusement ne sont pas disponibles. Donc personne dans la salle ne peut me démentir. Mais c'est un fait. Et par contre, je suis sûr de ce chiffre. On a mis dans ces 30 dernières années plus de 4 millions d'Haïtiens sur ce sol. Mais que voulez-vous faire avec une personne qui est née en 1986, qui aujourd'hui aurait 36 ans? Il doit fonder une famille, il doit avoir un emploi. Donc il nous faut absolument créer des emplois. Et le seul moyen de créer des emplois, ce n'est pas de demander à l'État de créer des emplois. On a déjà plus de 80 000 personnes dans l'administration publique. C'est déjà trop pour un petit pays comme Haïti. Donc, il nous reste à créer des emplois à partir des petits et des micro-petites et moyennes entreprises. Malheureusement, il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Pendant les 36 ans, nous avons passé ces 36 années à nous décapitaliser. Du plus petit jusqu'au plus grand de l'île. Nous sommes décapitalisés. Et malheureusement, l'élite économique d'Haïti est une élite essentiellement formée et gérant des entreprises familiales. Il y a une limite à ce que peut devenir une entreprise familiale. Je ne veux pas citer de nom d'entreprise, mais on peut prendre des entreprises centenaires. Une entreprise centenaire qui aujourd'hui n'est pas une entreprise milliardaire, je dis que c'est un problème. Parce que je connais beaucoup d'autres entreprises centenaires qui sont plus que milliardaires. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène très simple. Et vous pouvez le demander aux banquiers.
ce n'est pas possible de grandir une entreprise exclusivement à partir du crédit. Et quand vous avez une base de capital qui est petite, vous avez une quantité de crédit que vous pouvez prendre. Donc il faut augmenter le capital. Mais augmenter le capital, c'est ouvrir le capital à d'autres personnes. Et en ouvrant le capital à d'autres personnes, vous donnez à l'entreprise la capacité de pouvoir d'avoir accès à plus de financement et de grandir. Autrement, vous allez rester, l'entreprise va rester une entreprise rachitique. Même standard. Et ouvrir le capital permet quelque chose d'encore plus important. C'est le cercle vertueux de la création de la richesse, mais surtout de la richesse inclusive. Aujourd'hui, le système bancaire possède à peu près 2,7 milliards de dollars en termes de dépôts dans les banques. Je parle en devises. Il y a en fait beaucoup plus de devises. Beaucoup, en fait, si on devait convertir le montant de devises par rapport au montant de dollars, il y a plus de devises dans les banques que de devises. Oui, mais vous êtes payé peut-être quoi 0,25%. Alors que ça aurait pu aller dans une entreprise à. Ça dépend de l'entreprise. Mais il faut que ces entreprises existent, que les règles existent pour qu'on puisse. Je n'ai pas besoin d'être un entrepreneur, mais mon épargne, je peux la faire fructifier. Je peux investir dans une entreprise si cela existait. Voilà pourquoi nous pensons au niveau de la Banque centrale, au niveau du conseil d'administration, que le marché financier est fondamental. Et vous pouvez demander aux experts, vous pouvez ouvrir le capital sans perdre le contrôle de l'entreprise. Autrement, on n'aurait pas Microsoft, on n'aurait pas Google, on n'aurait pas Facebook. Ce sont des entreprises qui sont complètement ouvertes et pourtant, le contrôle n'est pas perdu. Il y a moyen de le faire, il y a des mécanismes de le faire. Mais quand vous ouvrez le capital, vous donnez la possibilité à plus de personnes de devenir plus riches et de faire de l'accumulation de capital, et la richesse et le développement d'un pays passent par l'accumulation de capital. Capital financier, capital humain. Et la deuxième chose, peut-être la dernière chose que je voudrais dire à tous ceux qui sont intéressés par les micro, petits et moyennes entreprises, c'est de ne jamais penser que le marché de votre entreprise est le marché haïtien. Le marché de votre entreprise doit être le marché mondial. Et dans ce sens, il faut faire l'effort nécessaire de façon à respecter les standards pour aller vers le marché mondial. Il n'y a pas d'entreprise milliardaire en Haïti parce que c'est impossible pour une entreprise de devenir une entreprise milliardaire dans ce marché haïtien. Le marché où les revenus sont aussi bas. Si vous pensez devenir riche sur le marché haïtien, vous pouvez le faire, soit en exploitant d'autres personnes, soit en essayant de frauder et d'avoir des rentes auprès du gouvernement. Et autrement, je vous le dis, c'est possible. Il faut regarder le marché mondial. Et dès le départ, il faut penser, dès que vous concevez cette entreprise, pensez au marché mondial. J'avais dit que je n'allais pas rester. Je peux vous regarder l'avocat qui me regarde. Mais je voulais vous dire que, fondamentalement, ce que nous venons de faire, nous devons continuer à le faire. Et la Banque centrale, le conseil d'administration que je préside, nous nous sommes engagés à avancer, à remettre ce pays sur le rail du développement. Et nous savons qu'il y a un mais. Nous sommes en train d'être décapitalisés financièrement, mais aussi au niveau des ressources humaines. Les ressources humaines partent. Dieu merci. Nous sommes à l'ère de la technologie. Les ressources haïtiennes peuvent partir, mais elles restent disponibles pour Haïti. Car aujourd'hui,
tout Haïtien citoyen doit penser, doit savoir que le temps est venu de give back. Haïti n'est pas capable, nous ne sommes pas capables de soucier, puis jeter. Pour que nous soyons capables de balayer. Et plus nous sommes Haïtiens, balayer pays à bac, plus nous avons chance de nous sortir de l'île. Et je féliciter toute l'équipe, pour 300 l'équipe profitante, dans tout le pays là, et qui a participé, et qui a vraiment pas d'importance à 3 jours ça aurait se passer. Pour nous continuer dans ce sens-là. Et la Banque centrale va continuer à avancer. Et très souvent, on regarde la Banque centrale, on pense que nous faisons les choses au fur et à mesure, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sans raison que nous avons eu un plan stratégique global 2021-2024. Et si vous avez la chance, il faudra peut-être le lire un petit peu plus en détail. Nous avons planifié pour mi-juin le premier forum de l'export en Haïti. Ce premier forum de l'export, je vois près mes amis de l'Association des industries qui travaillent et je les félicite. Ils ont pu maintenir à flot le CBTPA, la loi COP. Mais je dois dire que le CBTPA a beaucoup plus que ce que l'on voit là. C'est vrai, on le voit très souvent textile, mais CBTPA a aujourd'hui, a toujours eu près de 5000 produits qu'on peut exporter sans taxe vers les États-Unis d'Amérique. La symétrie d'information, ça veut dire que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises ne le savent pas. Oui, près de 5000 produits, virtuellement tout ce que produit Haïti peut être exporté. Et le salon de l'export que nous allons organiser, ça va permettre aux micro, petites et moyennes entreprises d'avoir accès à l'information. Nous allons inviter des experts du département du commerce pour venir expliquer ce qu'il faut pour exporter vers les États-Unis. Nous allons inviter des experts du Canada pour venir nous expliquer aux micro, petites et moyennes entreprises ce qu'il faut pour exporter vers le Canada. Nous allons faire venir des experts de l'Union européenne pour expliquer ce qu'il faut pour pouvoir exporter dans l'Union européenne. Et nous voulons aussi avoir des contacts au niveau de la Caraïbe pour pouvoir expliquer aux jeunes entrepreneurs ce qu'il faut pour pouvoir exporter vers la Caraïbe. Nous devons repenser le pays au même niveau économique et regarder l'extérieur. C'est fondamental. Et je vais finir pour dire que dans ce forum, c'est un forum qui se fait avec la BRH, le ministère de l'économie et des finances, CFI, le ministère du commerce. Parce qu'en Haïti aussi, nous devons savoir quels sont les prérequis de façon à pouvoir exporter. Il faut que ces informations deviennent des informations connues de tous. Que ces barrières qui n'auraient jamais dû exister soient une fois pour toutes abolies. Et dans ce sens, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir que nous pouvons avoir le pays que nous voulons parce que vous êtes là. Parce que je sais que ça vous intéresse. Et c'est pour cette raison que nous allons continuer à compter sur vous, à compter sur tout chacun, pour que nous puissions faire ce que nous voulons de ce pays. Pour une fois, en Haïti, j'arrête pour le lever. Merci.